de prison. Et des mois plus tard que la maman a remarqué et la grossesse était déjà avancée. Ce qui est encore plus choquant, c'est que le monsieur, il est marié. Le monsieur, il est marié. Hello les Afro Girls et les Afro Boys. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est le sujet du... Comme vous avez bien pu le voir ces derniers temps sur les réseaux sociaux, il y a eu une succession de cas de viol au Mali sur des jeunes filles mineures. Personnellement, moi, j'ai entendu parler de 3 cas. 2 filles à Bamako et une dans une de nos régions, dont j'ai oublié le nom. Les 2 jeunes filles à Bamako, l'une est âgée de 13 ans. Oui, de 13 ans. Et l'autre, elle est âgée de 11 ans. La fille de 11 ans s'appelle Fatoumata Keita et elle a du mal à parler. Personnellement, c'est le premier cas dont moi j'ai entendu parler. Elle et sa mère sont allées sur un plateau et elles sont allées raconter comment une petite fille de 11 ans est tombée enceinte. Ce qui s'est passé, c'est que la maman était absente, elle était au marché. Du coup, la petite fille, elle s'est retrouvée seule à la maison. Du coup, le conducteur de mototaxi passait par là. Il a bien vu que la petite fille, elle était seule, donc il lui a demandé où est ta mère. Celle-ci lui a dit que sa mère est allée au marché. Donc, le conducteur de moto lui a proposé tout simplement d'aller voir sa mère. C'est une petite fille, elle est naïve, donc elle est montée derrière lui sur la moto et c'est comme ça qu'il est allé l'agresser. Maintenant, le problème, c'est que la maman ne l'a pas remarqué tout. Et c'est des mois plus tard que la maman a remarqué et la grossesse était déjà avancée. La deuxième fille dont j'ai entendu parler jusqu'à présent, nous ne savons pas qui est son... En tout cas, elle a bien accouché. Heureusement. Elle a reçu beaucoup d'aide, notamment de la part d'un certain Salif Koulibaly. J'espère que Dieu le récompensera vraiment pour ses actes. La troisième fille dont j'ai entendu parler, c'était sur un plateau différent. Je note que j'ai entendu parler de ces histoires sur 3 plateaux différents. Elle vit dans une des régions au Mali et c'est sa mère qui a appelé pour expliquer l'histoire. Contrairement à la fille de 14 ans, le viol est connu. La mère est partie chez le violeur pour aller insulter, pour aller lui demander pourquoi avoir fait ça à sa fille. Mais elle n'a pas porté plainte. Donc elle a appelé le plateau pour expliquer ce qui se passe et elle aussi, elle n'a pas de moyens. Toutes ces histoires ont en commun le fait que ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment les moyens, donc qui ne savent pas comment gérer le viol et la grossesse de leur fille. Maintenant, je vais te donner mon avis. Moi, je suis choquée et outrée de voir que ces choses-là se passent encore au Mali et aussi la manière dont les événements se sont succédés. Non seulement c'est grave de s'en prendre à des filles sans leur consentement, mais en plus sur des mineurs. On parle d'une fille de 11 ans, d'une fille de 13 ans et d'une fille de 14 ans. Elles n'ont même pas encore la majorité. Ces filles, elles auraient pu perdre leur vie. Et on a l'impression que rien n'est fait pour condamner ces gens. Parce que certes, la fille de 11 ans sont violées en prison. Mais le problème, c'est que moi, j'ai entendu que le monsieur, il a pris 3 ans de prison. Sachant que dans la loi malienne, le punit de 5 à 20 ans de prison. Et j'ai entendu que le monsieur n'a reçu que 3 ans de prison. La fille, sa vie a changé pour toujours en fait. Elle a eu un enfant de ça. Toute sa vie est chamboulée pour que le monsieur y prenne uniquement 3 ans de prison. Si on continue à donner des peines aussi légères pour les... Ils vont continuer. Ils vont continuer. Ce qui est encore plus choquant, c'est que le monsieur, il est marié. Le monsieur, il est marié. Donc, tu te demandes, mais comment ça se fait que... Déjà, même s'il n'est pas marié, rien ne justifie, absolument rien ne justifie un tel acte. Mais encore plus de savoir qu'il est marié, c'est vraiment ignoble. Ces histoires montrent que l'État doit vraiment prendre des dispositions afin de punir les comme il se doit, de donner des grandes peines pour que les gens aient peur. Tant que
Ils vont continuer à donner des peines de 3 ans, mais ça n'ira pas. Ce que j'ai aussi compris, c'est qu'il faut vraiment que qu'on informe les gens sur leurs droits. Parce que la petite fille de 13 ans qui s'est faite agresser dans une de nos régions, quand le présentateur lui a demandé si elle est allée porter plainte avec sa fille, elle a dit non. Alors que c'est la première des choses à faire. C'est la première des choses à faire. Quand on a été victime d'une agression telle que celle-là, la première des choses à faire, c'est aller à la police. Avant de parler pour demander de l'aide et tout. Mais je me dis que elle ne savait pas vraiment comment faire, elle ne savait pas vraiment quoi faire. C'est juste, c'est triste en fait. C'est triste de se dire que on est en 2024 et que des choses comme ça continuent de se passer. Et c'est vrai que la population est indignée. Nous sommes tous indignés. Mais il faut que cette indignation mène quelque part. Il faut que des mesures soient prises. Parce que ça ne sert à rien d'écrire dans la loi que les doivent avoir une peine de 5 à 20 ans de prison. Si elle n'est pas appliquée, je vais vous mettre l'article que moi j'ai lu sur ça. Je vais vous mettre l'article que moi j'ai lu sur ça qui dit que doit avoir une peine de 5 à 20 ans de prison. Le monsieur qui a violé la fille de 11 ans, il a eu 2 ans de moins que la peine minimale. C'est horrible, c'est juste horrible. Ça ne sert absolument à rien que l'on soit tous indignés si la loi ne change pas. Parce que si ça ne change pas, moi, je pense qu'il y aura encore plus d'agressions qui vont se passer. Moi, je suis certaine qu'il y a beaucoup qui se passe. Mais les gens n'osent certainement pas le dire. Parce que au Mali, pour certaines personnes, c'est la honte de dire que une personne de ma famille a subi une chose comme ça. C'est la honte pour certaines personnes, alors que c'est qu'ils devraient avoir honte. Mais on dit quand même, alhamdoulilah, les gens commencent à parler petit à petit, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes encore qui ne vont pas parler. J'ai vu, quand j'ai regardé les vidéos sur TikTok, sur Facebook, j'ai vu des commentaires, quelques petits commentaires, alors vraiment des commentaires minoritaires. Hein. J'ai vu certaines personnes dire, ah non, il ne faut pas en parler, il faut la préserver, il faut pas que les gens sachent. Alors que non, il faut que les gens sachent. Il faut que les gens sachent pour que les choses puissent changer. Il faut vraiment que l'État prenne des mesures. Parce que ces familles ont le courage quand même d'exposer quelque chose qui est arrivé à leurs enfants, sachant comment est la société malienne. Parce que certains, au lieu de juger le viol, ils vont juger la famille ou les petites filles qui ont osé parler, leur dire que non, il faut se préserver, il faut garder ce genre de choses, alors que non. Donc vraiment, je sais qu'il y a beaucoup d'ONG qui ont déjà fait des sensibilisations contre les violences de ce genre, mais il faut vraiment qu'il y ait plus de sensibilisation, surtout maintenant, pour que l'État puisse faire appliquer la loi ou même rajouter des sanctions pour ces personnes. Il faut vraiment que ces personnes qui ont été arrêtées ou qui vont être arrêtées dans le futur reçoivent une telle leçon que ça va être un exemple pour les autres. Que les autres vont se dire, ah, je ne peux pas faire ça, ah, je ne peux pas faire ci, si je fais ça, je vais subir ça. Mais tant qu'on continuera à donner des peines légères à ces gens-là, malheureusement, les gens vont continuer et c'est possible même que si ils ressortent de prison, ils recommencent. Du coup, je vais terminer cette vidéo en souhaitant beaucoup de courage aux victimes, à ces filles, et remercier les gens qui les ont aidées. J'espère que beaucoup plus de gens vont les aider. Sur TikTok, j'ai beaucoup vu aussi un monsieur du nom de Salif Koulibaly qui a beaucoup aidé la fille de 14 ans et une dame du nom de Binta
qui a aussi beaucoup aidé la fille de 11 ans. Donc, merci vraiment pour ce que vous avez fait. Merci à tout le monde à toutes les personnes qui ont aidé, qui ont donné de l'argent. Et j'espère vraiment que on va faire des sensibilisations. J'espère que les autorités vont réagir et que on va ajouter des sanctions, on va bien appliquer la loi pour que ce phénomène disparaisse, pour que ces gens-là aient la leçon de leur vie. Et il faut vraiment que ce qui s'est passé ne se reproduise plus. Parce que c'est une honte. C'est une honte pour nous tous. Pour toute la population, c'est une honte. C'est une honte de voir des enfants. C'est une honte de voir des enfants vivre ça, en fait. Parce que ça aurait pu arriver à des enfants de notre famille. Donc, nous avons le devoir et l'obligation de réagir. Ça ne sert à rien d'être indigné pendant 1 mois, 2 mois et après, chacun passe à autre chose. Non. Si on fait ça, d'autres cas vont venir encore. D'autres cas vont surgir encore. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci les Afro Girls et les Afro Boys d'avoir regardé. Ce n'était pas une vidéo joyeuse. C'était une vidéo plutôt triste. Mais j'espère que le message est passé. Je voulais coûte que coûte avoir mon mot à dire sur tout ce qui s'est passé récemment. C'est triste, c'est ignoble. Et il faut que ça change. Avant de partir, je vous incite à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche. Et bye bye pour une nouvelle vidéo. Thank you.